Lego? Oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est Noémie? C'est Noémie. Les amis, aujourd'hui, je sais même pas quel jour on est parce que là il vient de se passer quelque chose. Attendez, on vous reprend. Quel jour on est là? On est samedi. Regarde. Regardez bien. On était assis ici en train de prendre notre café, notre chocolat. Ensuite, moi je suis allé sur l'ordinateur ici. Bibou elle est partie là-bas dans la chambre pour commencer à se changer parce qu'on va bientôt partir. Et on a laissé la boîte de chocolat sur le canapé. Ok. On l'a laissé là. Et ben qui c'est qui est passé par là? Noémie. Voilà. Et elle a bouffé la moitié du chocolat. Voilà. Et elle a joué dans les autres là. Hein? Puis elle était là comme ça, je la voyais. Puis je la regarde, je me dis pourquoi t'es marron? Parce qu'elle avait un petit bout de pain dans sa main et puis je dis pourquoi t'es marron là? Et ben elle avait le chocolat dans l'autre main. Excusez-moi Mais en plus j'ai rien capté, j'étais de dos sur l'ordi comme ça, j'ai pas entendu que dalle. Et j'ai entendu. Elle a ouvert la boîte et s'est servie. Elle a ouvert la boîte, elle a mis comme ça avec sa main, comme un petit rat musqué là. Et hop. Du coup la fin là, on fait moite-moite, merci, je pensais que t'allais tout prendre. En plus celui-là il est super bon. C'est le meilleur. Il pétille, il a une espèce. Je sais pas comment ils font pour que ça pétille comme ça. Ouais, ce truc là, c'est ordinaire. Ça te. T'avais peur qu'il aura pas mal au bide? Les amis, nous sommes en voiture. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 14h13. Il est 14h13, on part aux orthomnales. Voilà. On ne sait pas ce que c'est, c'est une espèce de fête de la courge. Donc c'est pas la porte à côté, mais c'est pas très loin, on va y aller. Dans un village qui s'appelle, il a un nom très particulier, Saint-Rémy de la quoi? De la Varenne. Saint-Rémy-la-Varenne. Saint-Rémy-la-Varenne. Et on est avec Noémie. On est avec Noémie qui est juste derrière moi et on rejoint papy, mamie, tati, tonton et les grandes sœurs. Et Elena et Olivia. Voilà. On va les retrouver là-bas, on va passer une bonne après-midi de la courge. Et oui, j'ai mis du rouge à lèvres. Alors les filles, pour mettre le rouge à lèvres, wow, il y a des choses qui sont la cassées poussette dans double la est derrière, on a déjà mis la capote à pluie parce que c'est un peu incertain le temps. Ouais. Et j'ai pris la double parce qu'en fait c'est la seule poussette où il y a l'habit de pluie. La simple on n'en a plus de l'habit de pluie. Et puis je sais qu'Olivia elle aura envie d'aller un petit peu dedans. Mais bref, revenons sur mon rouge à lèvres. J'ai mis du rouge à lèvres, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de mettre du rouge à lèvres et je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cette couleur. Je me suis dit j'avais envie d'un truc un peu plus foncé, un peu plus automnal justement. Surtout que ma peau est très blanche en ce moment, je me suis dit que ça allait bien se trancher. Sauf que c'est un peu une erreur parce que je suis très nulle pour me maquiller et le rouge à lèvres c'est quelque chose que j'ai particulièrement du mal à mettre parce que mes lèvres n'ont pas une démarcation qui est très nette et c'est très compliqué à mettre du rouge à lèvres. Si vous êtes des filles et que vous mettez du rouge à lèvres, voilà, témoignez-en, c'est très compliqué. Voilà, normalement je me rappelle que j'ai une copine qui était très forte question maquillage et une fois elle m'avait maquillée, elle m'a expliqué qu'il faut mettre du fond de teint sur tes lèvres. Mais on est sur quelle chaîne là? Non mais ce que je voulais dire c'est que je le fais pas. Non mais ce que je voulais dire c'est que c'est très compliqué et que moi je ne sais pas le faire, donc je ne fais pas tout ça, je ne mets pas de crayon à lèvres parce que j'en ai pas de la même couleur que mon rouge à lèvres, donc j'ai juste mis mon rouge à lèvres, voilà, et c'est pas terrible, mais c'est pas grave, ce sera comme ça, j'en ai pas sur les dents. Tu voulais dire qu'au final tu vas mettre un masque et qu'on le verra pas? En plus. C'est ça que tu voulais dire? C'était pas que ça que je voulais dire, je voulais juste te dire comment j'en suis arrivée à mettre cette couleur. Mais c'est pas grave. Moi je le vois, c'est très joli. Voilà, tu le vois là et puis après on le verra plus parce qu'il y aura le masque et je vais tâcher mon masque et du coup je vais me mettre du rouge à lèvres sur le reste de la bouche. Mais non, mais vous. Oh allez, non, puis ça. Bonjour. C'est mignon.
Bon alors, j'ai pris des trucs de malade. Ah, carrément. C'est marrant parce que on dirait que t'es en train D'allaiter. d'allaiter, ouais. J'allaite. C'est mignon, hein. Bah j'allaite. C'est la pause Au goûter. bidou, mais j'allaite. Voilà, pause goûter, il est 17h presque. Donc on a passé une petite heure et demie autour des courges. Hein? Tu veux dire quelque chose? On a vu nos deux grandes. Et elles sont reparties avec papy et mamie. Et on les récupère demain. Voilà, demain on va manger en famille. Et là c'est l'heure du biberon. Alors regardez ce que j'ai pris à la petite boulangerie. Alors j'ai pris des petits muffins au chocolat. Et cette pâtisserie m'a fait de l'œil. Et tu sais c'est à quoi dedans? C'est au Cointreau, Bibou. Bon, Bibou vient de me dire ça me fait pas envie. Bah écoute, tant pis. Je vais manger les deux. Ça trouve c'est très bon. Hein. On s'arrête à Saint-Saturnin-sur-Loire si vous habitez dans le coin. Voilà, on vous embrasse. Et on vous embrasse aussi si vous habitez pas dans le coin. Alors c'est bon? C'est un éclair. Mais c'est au Cointreau. C'est bien le Cointreau, c'est un truc de la région, tu vois, je voulais faire local. Non, mais c'est pas mauvais même. C'est un alcool local. La crème pâtissière, Et ben voilà, la prochaine fois, tu iras chercher toi-même tes trucs. Non, il fallait que je transvase parce que j'ai mon lait dans un sachet que je mettais ensuite. Si tu veux, je peux manger les deux. Hein. Non mais en fait, il y avait plus de viennoiserie, il y avait que des muffins et des pâtisseries. Et toutes les pâtisseries étaient belles, mais celle-là, elle m'a attiré, tu vois. Le Cointreau m'a attiré. C'est là qu'on voit qu'en fait, on est tous très différents. Après, il y avait tartelettes fruits rouges. Ça m'a pas fait kiffer, tu vois. Ouais. Et après, il y avait d'autres pâtisseries là, un tu peu... vois, le côté couleur rose qui brille là, comme ça, moi, tu vois, dessus, un je éclair. me dirais pas que je le mangerais. C'est comme un éclair. Et les éclairs, en fait, je suis pas fan parce que c'est de la crème pâtissière. Le goût, elle est très difficile. Non, c'est pas vrai. À non, les combler. pâtisseries, je suis pas très pâtisserie. Viennoiserie, je mange toutes les viennoiseries. Il y en a pas. Okay. Non, mais il y en je dis avait juste qu'au niveau pâtisserie, c'est vrai que je suis plus compliquée. Mais c'est surtout la crème pâtissière que j'ai du mal. Et ça tricote. Ça tricote, même en voiture. Nous voilà de retour à la maison. Alors, on a acheté des petits trucs originaux là-bas. Bon, on a acheté des pommes, des chouchous, en français chayotte. Voilà, il y avait un peu plein de types de producteurs. Il y avait plein de courges. Alors en fait, j'avais pas emmené de liquide, j'avais peut-être 6 € en liquide. Et c'est un truc que franchement, j'y pense jamais, mais tous ces machins là où il y a des exposants, des forains, tout ça, ils prennent pas la carte. Mais je pense jamais. Du coup, j'y vais sans liquide et je peux rien acheter. Mais bon, j'ai quand même acheté 3 trucs. Les courges étaient vraiment pas chères. On n'en a pas acheté. On n'avait pas acheté de sous. Mais on a quand même pris une pastèque à confire. Je sais pas trop ce que c'est. C'est une pastèque à confire, comme son nom l'indique. Tu peux faire la confiture avec. Voilà. Il y en avait plein. Mais c'était blindé de courges de partout. Et une espèce de petite courge. Ça s'appelle un concombre. C'est concombre du Kenya. Voilà. C'est genre de. C'est frais. Ça ressemble à un fruit. Ça a un goût un peu de concombre. Pas vraiment de goût. Ça a une texture un peu. On dirait que tu manges un peu du fruit de la passion. Voilà, ça pique un peu. Ouais, c'était assez marrant. Ça coûtait 50 centimes. T'as goûté? Voilà. Ouais, j'ai goûté. Monsieur m'a fait goûter avant quand j'ai pris. Mais du coup, j'en ai pris un. J'ai goûté et j'en ai pris un. Du coup, c'est pas non plus la folie. Mais c'était marrant. C'était marrant de voir toutes ces courges-là. C'est très joli. Et moi, en fait, demain, pour tout vous dire, demain, on mange chez mes parents pour récupérer les enfants. Et je me suis proposé de faire le dessert. Et je me suis dit, je tentais un dessert très simple et rapide. Je vais faire un kouign-amann. Bibou se lance, ok? Alors les Bretons, ne vous moquez pas, il n'y a pas besoin d'être breton pour faire un kouign-amann. J'en ai déjà fait un, et vous savez que le premier kouign-amann que j'ai fait, j'en avais jamais mangé de ma vie. T'étais où, à La Réunion? J'étais à La Réunion, j'en avais jamais mangé de ma vie, mes parents m'en parlaient beaucoup. Je suis tombée sur une carte postale de la Bretagne avec la recette du kouign-amann. Je me suis dit, ça a l'air très compliqué, du coup j'ai envie de faire. Et j'ai fait, et mon papa il m'a dit que c'était le meilleur kouign-amann qu'il avait jamais mangé. Et vous, c'est une aventurière de la cuisine. Ouais, donc là j'en ai déjà mangé depuis. Et là je vais essayer d'en faire un. Enfin, c'est assez long parce que tu as des temps de repos après de faire des pliages et tout ça. Ouais. Mais voilà, donc là elle se lance, il est 18h30. C'est un truc qui demande 4 heures de préparation. Bah, tu fais pas des trucs pendant 4 heures. Mais d'ici 3 heures, quand sa pâte aura reposé, il faudra qu'elle fasse un pliage. Donc il sera 21h30.
Mais ça va le faire, ça va le faire. Et puis après, quand les pliages sont faits, il faut qu'elle refasse des trucs, bref. Mais ça va le faire pour demain. Noémie, tu veux de l'aide? On se lave les mains avant de cuisiner, très important. En période de Covid ou Encore hors plus. période de Covid, on se lave toujours les mains. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pas besoin d'être breton pour faire du kouign-amann. Par contre, à mon avis, il faut quand même être breton pour savoir l'écrire. Ah, et C'est pour bon. savoir ce que c'est aussi, peut-être. Hein, Non, mais tout le monde sait, kouign-amann, c'est Oui. gâteau breton. Mais pour savoir l'écrire, c'est Ouais, mais- Queen. Comment écrire ce truc? Tu sais- K-O-U-I-G-N, plus loin A-M-A-N-N. O-N. Attends, comment? K-O-U-I, ça oui, G. G-N, Et plus loin, A-M-A-N-N. je crois que le N il est après. Je crois que c'est le premier mot, c'est G, après le deuxième mot. Non? Kouni, koun. Non, c'est Queen, G-N, Ah ouais? après Et espace, Aman? et Aman. Parce que moi, quand j'ai cherché sur Google, recette du kouign-amann, Noémie, J'ai- elle mange de l'ail et de l'oignon. je l'ai écrit n'importe comment. J'ai écrit K-O-I, Niaman, comme Gangnam Style, tu sais, un peu, j'ai écrit n'importe quoi. Mais Google est trop fort parce que j'ai mis recette du kouign-amann breton. Il a compris ce que je voulais dire. Merci à toi, monsieur Google. Et voilà, maintenant que la pâte pousse dans le four, on refait un petit repas pique-nique sur le pouce. Voilà. On se refait un repas canapé, voilà. Avec Noémie. On est pas mal ou pas? Avec Noémie qui est là, tranquille. Il est 21h30. On fait une pause dans notre série. Et c'est reparti. Donc là, c'est quoi? Bah, je farine mon plan de travail. Chercher ma pâte. Et après, tu vas faire la pâte à modeler. Et après, je vais mettre le beurre, le sucre et faire mes pâtons. Faire mon pâton. Pâton, c'est quoi ce mot? C'est le pâton, quoi. Enfin, bref, c'est un pâté de pâte, je sais pas, un pâton en rectangle. Deuxième phase de poussage. Alors, comment tu le sens? Je ne sais pas. Je dirais que je fais un interview là. J'étais pas C'est satisfaite. le journaliste qui interviewe le chef, quoi. J'étais pas satisfaite de la poussée tout à l'heure. Donc, Ouais, ça n'a pas très bien poussé, ouais. et puis, je sais pas, on verra. Il a une drôle de tête. Ça, il a une drôle de tête. La première fois que j'ai fait, il avait pas cette tête-là du tout. Il a fui un peu, on dirait. Je sais pas quoi dire. Allez, bon appétit. Le feuilletage a l'air réussi quand même. On le goûtera demain. Donc là, il va reposer. Il On fera va. réchauffer vite fait au four demain. Ouais, c'est pour demain midi, enfin, c'est pour le dessert. Donc, il faudra qu'on prenne beaucoup de café pour le faire passer quand même. Parce Non, que non, mais, le kouign-amann, les gars, si vous savez pas la recette, c'est une pâte, du Non, beurre non. et du sucre. C'est pas une pâte, du beurre, du sucre. Le kouign-amann, c'est farine, beurre, sucre. Et on embrasse Voilà. les Bretons. On vous adore. Bravo d'avoir créé ce dessert healthy. Tu vois, c'est Voilà. kouign-amann lifestyle healthy food. Et Tu vois, seafood, c'est- ah ouais, ça c'est très. Tu vois, tu crées un compte Instagram qui s'appelle kouign-amann healthy food. Bah déjà, dis-toi, hein, c'est 200 grammes de sucre, 250 grammes de beurre et 250 grammes de farine. Mais c'est bon. Allez les amis, gros bisous. Merci d'avoir passé cette journée avec nous. On vous embrasse. Et à demain pour un nouveau vlog.